Scorpion, je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance du mois de mai sur le plan sentimental. Scorpion, ascendant Scorpion, que vous ayez votre lune Scorpion, merci infiniment de cette guidance, de la suivre. Je vous invite également à aller voir sur Saga Voyance, mon autre chaîne, et bien ce que je fais pour les guidances par signe astrologique. Je vous en remercie. Et je me suis abonnée aux deux chaînes, alors pourquoi pas. Peut-être vous pourriez aussi vous abonner. En tout cas, vous voyez cela. En tout cas, cliquez, partagez, commentez. Je vous en remercie. Il y a une idée bien pour ce mois de mai, de jolis mois de mai, et bien d'envie de renouveau, on a envie de sortir, de s'évader, de liberté. Et bien, on va voir pour vous Scorpions ce qu'il en est. En tout cas, je vous souhaite le meilleur encore une fois. Et on va voir tout de suite avec une brune, l'énergie principale sentimentale, que vous soyez en couple célibataire, que vous pensiez à quelqu'un, pour ce mois de mai. Scorpion, 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 dis-nous quelque chose. Oh là là, j'en ai une. Urus. Voilà. Alors, Urus, c'est quand même pas mal, parce qu'il y a beaucoup d'énergie, de force dans Urus. Et on en parlera bien sûr. Je pense que ça va être chaud. Alors, on va voir avec Scheherazade ce que nous dit Scheherazade. Il y a beaucoup d'énergie là, sexuelle je dirais. Des rendez-vous charnels. Scorpion. Alors, Scorpion amour, relation sentimentale, couple célibataire, Scorpion lune, Scorpion ascendant Scorpion pour le mois de mai, le jour du mois de mai sur Image de l'âme. Alors, je suis Brigitte Crespo. Je fais des consultations en privé, bien sûr, médium pur. Je travaille aussi avec les tarots, les oracles, les cartes. Et je travaille aussi avec votre date de naissance en numérologie. Et je suis médium pur. Et je travaille beaucoup aussi avec la voix. Alors, si vous voulez un rendez-vous, n'hésitez pas à me contacter. Je vous renseigne. Mes coordonnées sont sous la vidéo. Et des fois dans la vidéo. Des fois, je les mets dans la vidéo. Mais je vais les mettre dans la vidéo. Et voilà. Alors, on y va pour vous, Scorpion. Le joli mois de mai est très chaud, j'ai l'impression. On va voir. Hein. On va voir si Scheherazade ne nous dément pas. Ne dément pas Urus. Le harem. Oh là là. D'accord. Ah bah écoutez, le harem. Urus et le harem. Ça part très très fort. Le 5 de Cobra. L'hiver, ça se refroidit un peu. Le 7 de Dinar. Le 3 de Cobra. Il y a quand même des... On va voir. Hein. On va voir, je dirais. Confidence. Sur l'oreiller peut-être. Confidence. 3 de Dinar. Le vieil arbre au trésor, très très belle carte, le vieil arbre au trésor. Mystère, mystère, c'est vraiment mystérieux tout cela. La patience mène à bien et la précipitation à mal, déblocage. 7 de lampe, on est plus dans l'éclairage. Alors on continue Scorpion, l'éléphant, très bel éléphant. Puissance de l'éléphant. Sultan de lampe, eh bien quand même, il en fallait un. Hein. Je viens de faire la guidance des balances, il y avait 4 sultans, rien que ça. Vous en avez un, c'est pas mal. Le 5 de Dinar. Il y a quand même le financier un petit peu qui... Enfin, le côté matériel qui est important. La justice. Et la dernière, pour les scorpions, ascendant scorpion, qui avait la lune en scorpion, et j'ai la chute. Alors, comme je ne vais pas finir sur la chute et Sardanapale, hein, l'histoire Sardanapale, non. Je prends une autre carte, le marchand. Alors, on va voir cela. Ça ne veut pas dire que c'est fini la chute, n'ayez pas peur. Je prends le marchand. Eh bien, scorpion. Alors, ça commence avec ce Urus. Alors, j'ai parlé d'énergie, de relations torrides. Alors, je vais mettre la rune là, j'espère que vous la voyez. Urus, la rune Urus. Je vous invite, je le redis, à aller voir sur Saga Voyance les guidances que je fais pour les signes astrologiques, notamment
avec les runes. Hein, vous aurez des compléments peut-être d'informations. Hein, je n'ai pas encore fait balance, mais je suis en train de faire les guidances du mois de mai. Vous avez avril également. Alors, Uranus, c'est bien, c'est l'idée qu'on vous invite à acquérir votre maîtrise, hein, la maîtrise de vous-même pour être procréateur, c'est-à-dire pour réussir. On vous invite dans votre relation affective, puisqu'on parle de relation affective, à acquérir un certain éclaircissement sur votre relation. Alors pour certains, vous avez peut-être des difficultés, peut-être avec le harem, eh bien, entre plusieurs personnes, hein, des choix à faire, mais il y a une idée aussi de ne pas se disperser, peut-être de se recentrer. On est dans l'idée avec Uranus, qui est la seconde rune, de retrouver à son de retourner, pardonnez-moi, à son être, à son individualité. Hein. Ne pas se disperser, voyez, se recentrer. À trouver du courage, à se battre pour une cause juste. Alors on parle d'amour, bien sûr. À se battre pour un amour juste. On est dans une énergie de jeunesse, de guerrier, de jeunes guerriers. Alors, eh bien tout de suite le harem, hein, pour retrouver cette énergie justement de jeunes guerriers, pour se battre, pour se ressourcer, se recentrer. Mais il y a une idée avec le harem, peut-être. Alors, oui, dans le harem, on voit beaucoup de personnes, mais c'est un lieu aussi quelque part de repos, de vacances. On vous demande de vous ressourcer. Bien sûr, il y a des musiques envoûtantes dans les harems, mais c'est surtout l'idée de, bien sûr, peut-être dans la festivité, de retrouver un nouveau souffle, de vous poser, surtout de peut-être de sortir aussi de trop de festivités, de rencontres. Alors bien sûr, c'est pas le cas en ce moment, hein, mais il y a une idée de vouloir s'épanouir dans un lieu calme, dans un lieu un peu en retrait du monde, parce que le harem est en retrait du monde, vous voyez, cette idée de se ressourcer. Voilà, on est dans cette idée que pour retrouver cette énergie, parce que Uranus, il y a beaucoup d'énergie de jeunesse, donc un amour, de sexualité, de feu, d'énergie, mais en même temps, peut-être pour la retrouver aussi, si vous l'avez perdue, eh bien, peut-être posez-vous, écoutez une belle musique. On est quand même dans le harem, dans les odeurs de miel, de senteurs, de parfums. On est dans l'eau régénératrice aussi, dans les bains. Hein. Alors, eh bien, peut-être avez-vous besoin de vous ressourcer, de retrouver cette énergie de Uranus aussi, peut-être, et de vous recentrer sur vous-même pour avancer. On a ce, pardonnez-moi, on a ce sein de cobra qui parle de confusion. C'est peut-être pour cela que vous avez besoin de vous retrouver. Il y a une idée de confusion, de relations peut-être difficiles, de quiproquos, de rapports conflictuels avec autrui, de désordre, de mauvaise ambiance, hein, sur le plan affectif. Eh bien, peut-être vous avez connu plusieurs relations, ou simplement une seule relation, mais vous avez l'impression que vous êtes tout compris, mal compris, et en même temps, il y a une idée aussi de ne pas prendre tout pour argent comptant, et aller à la source du conflit, peut-être pour comprendre ce qui se passe. Il y a aussi avec la confidence là des idées de personnes peut-être malveillantes qui parlent sur vous, qui répandent des rumeurs, il y a de la perfidie ambiante, peut-être des conflits, vraiment des embrouilles, vous voyez, vraiment il y a des embrouilles. C'est pour cela que l'on vous invite à vous ressourcer, pour canaliser vos énergies. J'en reviens en rose, pour revenir à vous-même, hein. Alors pour retrouver une nouvelle vigueur. Alors l'hiver, eh bien c'est encore une idée de se retourner, de se ressourcer, de se recentrer, de revenir avec soi, d'aller vers un ailleurs, d'un retour à soi, de repos. On est encore dans l'idée de sagesse. Alors ça peut concerner des personnes des personnes de 60 ans, hein, cette idée, mais c'est aussi dans une énergie de sagesse, de retrouver une certaine sagesse. Il y a une idée dans ce mois de mai pour vous, Scorpion, vraiment de vous recentrer, de vous reposer, de sortir des embrouilles, des disputes, des perfidies, de savoir vraiment qu'est-ce que vous désirez, peut-être de vous retrouver aussi, de retrouver cette énergie de rousse parce que vous êtes fatigué. Vous êtes fatigué des conflits, des énergies, d'ambiance malveillante, et vous avez besoin d'éclaircissement sur vous-même, sur ce que vous désirez dans votre relation affective. Alors on a un 7 de dinars. On est dans l'idée
Avec le marchand que j'ai pris à la fin, peut-être j'aurais pas dû, mais vous voyez le 7 de dinar et le marchand là qui parlent ensemble là, il y a une idée eh bien d'abus. Alors ça ne veut pas dire que vous allez être abusé en achetant un objet ou autre chose. Bon, ça peut être un abus, oui, sur le plan matériel, d'affaires mauvaises, aussi de courses effrénées pour le pouvoir et l'argent. Mais il y a une idée que peut-être vous avez, il y a un abus de confiance. Alors on va rester sur le plan affectif et il y a peut-être vous avez fait l'objet d'un abus, d'une trahison, d'un abus de confiance et c'est pour cela que vous avez besoin de vous ressourcer. Avec le 3 de Cobra, c'est encore les rapports conflictuels, les rapports difficiles. Il n'est pas facile ce tirage, hein. Des amitiés qui sont remises en question. Vous avez l'impression que tout se ligue contre vous, peut-être l'amour, l'amoureux, les amis. Enfin, vous voyez... Il y a une idée que... Alors, je suis obligée quand même d'en parler de ce marchand, que même sur le plan du boulot, c'est pas ça. Hein. Il y a peut-être une fin de travail pour certains. Peut-être que vous êtes dans une période difficile où vous avez une fin de quelque chose sur le plan administratif qui se termine aussi, et peut-être que vous êtes en fin de contrat, en fin de rémunération aussi sur le plan du chômage. C'est difficile. Vous avez vraiment besoin de vous recentrer, de retrouver cette énergie cette énergie perdue. Vous êtes fatigué. En gros, c'est ça. Il y a une grande fatigue. Il y a la situation actuelle qui ne joue pas, mais il y a aussi tous vos rapports avec l'argent, les difficultés aussi avec l'argent, les difficultés relationnelles. On est aussi dans les difficultés amoureuses, bien sûr, mais aussi relationnelles. Vraiment, vous devez sortir du monde pour trouver des éclaircissements, pour vous reposer, parce qu'il y a des ragots avec ces confidences, des conversations qui ne sont pas constructives. Faites attention aussi si on vous dit quelque chose, allez chercher le fondement, la source, voir si c'est vrai. La parole est d'argent, le silence est d'or. On dit il y a des paroles qui soignent ou qui tuent. Vous êtes dans une période où vous ne savez pas où aller. Et c'est là, quand on ne sait pas où aller et où on est, il faut s'arrêter, se poser. Et ça peut être aussi la confidence, l'idée de transmission. Peut-être qu'on va vous transmettre un message. Alors, quel est ce message? C'est à vous de voir. À voir si ce message, il est clair. Et qu'est-ce qui se cache derrière le message? Ou si c'est un message vraiment vrai, ou il y a quelque chose qui est faux. C'est un peu comme si vous signez un contrat aussi. Voir les petites lignes qu'on ne lit pas toujours. Vous voyez, voir ce qu'il est dit. Hein, je trouve que cette guidance, elle n'est pas facile. Il va y avoir des courriers peut-être sur le plan financier, des rappels à l'ordre sur les factures. Il semblerait que vous ayez beaucoup de soucis. Il n'y a pas, en ce mois de mai, il n'y a pas que le souci dans cette guidance sentimentale qui vous importe, mais il y a aussi tout ce qui touche au travail, au professionnel, à l'argent. Ne négligez pas vos affaires, ne négligez pas vos papiers. Si vous devez demander des aides, si vous vous retrouvez au chômage, faites tout ce qui est papier, mettez tout à jour, parce que vous risqueriez bien d'avoir des soucis. Hein, des soucis, faites attention. Pour ne pas que les choses s'empirent. Ça peut être aussi des soucis financiers si vous êtes dans une relation de divorce. S'il y a une action en justice, la justice est là d'ailleurs, vous voyez. Ne négligez rien. Hein. Alors, prenez du temps aussi pour vos papiers, pour les faire tranquillement. Et protégez-vous des personnes malveillantes. Il y a quand même ce vieil arbre au trésor qui est très positif. Hein. Et dans ce vieil arbre au trésor se cache un trésor. Il n'y a pas que du négatif, heureusement. Il y a quand même de belles choses, même s'il y a la carte des blocages à côté qui vous dit bien, ne vous précipitez pas, faites attention pour trouver justement un éclaircissement. Parce qu'il y a beaucoup d'embrouilles, beaucoup de choses que vous ne voyez pas, ou de choses que vous ne voyez qui ne sont pas réelles. Il y a quelque chose qui va naître, un projet qui va naître. Alors ça peut être un enfant bien sûr, hein, une grossesse, et ça va vous apporter beaucoup de joie pour certains, mais il y a une idée de projet, de quelque chose qui va naître, un joyeux événement qui se prépare, une belle surprise qui arrive, qui va arriver après toutes ces difficultés. Il y a une vision du ventre maternel, de protection aussi, de récompense aussi de tout ce que vous avez semé. Ça peut être aussi bien sur le plan sentimental que sur le plan de travail. Et après des difficultés, vous allez peut-être retrouver un autre travail, retrouver un autre amour, vivre un amour de meilleure façon. Vous voyez, il y a la patience là qui vous dit oui, mais ne te précipite pas, vois les choses, règle les affaires. Il y a des blocages, mais les choses arrivent derrière. Il y a de belles choses qui arrivent derrière.
Avec l'éléphant, eh bien, si vous avez de la chance, qu'il vous arrive une belle chose sur le plan affectif, on va se recentrer sur l'amour, eh bien, ne le dites pas, ne le chantez pas sur les toits. Il y a des gens qui écoutent, hein, des gens qui vous espionnent. Ne le chantez pas sur les toits. N'ébruitez pas votre chance parce qu'il y a des jalousies. Hein. Il y a des jalousies, alors soyez prudents. Il y a une idée que peut-être pour certains, vous pourriez déménager, vouloir aller dans un autre lieu. Alors ça peut être le lieu aussi pour vous reposer, pour vous ressourcer, comme des petites vacances. En tout cas, ça va être un lieu où aller chez quelqu'un qui vous rassure, un ami fidèle ou une amie fidèle, quelque chose qui vous sécurise, un lieu qui vous sécurise. On est quand même là dans des choses à mettre à plat, des choses à éclaircir. Il se pourrait pour certains, alors c'est que pour certains peut-être, mais il faut que je le dise quand même, ça peut ne pas parler à tout le monde là, mais peut-être vous allez trouver un trésor, un objet précieux, peut-être un objet de famille, ou retrouver un objet que vous avez perdu, un objet précieux, un bijou. Hein. Il y a une idée de trouver un objet précieux. Alors vous êtes dans la réflexion, hein, vraiment une grande réflexion, vous vous sentez un peu seul, heureusement quand même que vous avez un lieu où vous vous reposez. Il y a quand même des gens sur lesquels vous pouvez vous appuyer, mais ils ne sont pas nombreux. Hein, ils ne sont pas nombreux. Avec ce scène de lampe, oui, il y a une idée, vous êtes dans la solitude, mais sachez que les épreuves font grandir, alors c'est facile de dire ça, mais vous allez, grâce à ce ressourcement, à cette énergie retrouvée avec Horus, attirer les bonnes personnes, hein, retrouver ce feu, cette énergie, vous allez avoir des personnes qui vont revenir vers vous ou des personnes nouvelles qui vont venir vers vous, une situation meilleure, parce que vous allez retrouver cette énergie, ce feu, cette envie de réussir et toute cette énergie, cette force qui est en vous. Vous allez réussir à vous régénérer, à retrouver Horus. Et vous allez repartir sur quelque chose de nouveau parce que vous allez trouver un trésor. Alors ce trésor, c'est peut-être aussi une nouvelle rencontre, une nouvelle amitié, une nouvelle idée. Vous voyez, quelque chose qui revient à la surface que vous aviez perdu, et ça va vous permettre de repartir. Et simplement, ce véritable trésor que vous avez perdu, c'est peut-être simplement cette énergie retrouvée. C'est magnifique si vous retrouvez votre énergie, votre envie d'aimer, votre envie de vivre. Et l'éléphant, il y a une idée avec l'éléphant de ne pas se presser encore, d'avancer doucement. Un éléphant est intelligent, il a beaucoup de mémoire, il est serein. C'est un sage, hein, c'est le sage, c'est le dieu Ganesh. C'est une puissance qui est calculée, qui est posée. Hein. C'est la sérénité. Vous allez retrouver la sérénité dans la patience, on vous le dit. La patience mène à bien, la précipitation à mal. Vous allez revenir un homme ou une femme patient. Dans l'idée que le temps fait son œuvre. Et vous allez retrouver vos forces, retrouver cette énergie d'Horus qui va vous apprendre à regarder aussi les choses sans peur, sans souffrance, même dans un nettoyage des difficultés. Hein. Vous allez revenir à vous pour créer, pour procréer. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui renaît, une énergie nouvelle qui va revenir. Horus, c'est l'éléphant, même si Horus, c'est pas l'éléphant, puisque Horus, c'est plutôt... c'est plutôt le bison, le bœuf, hein, le bœuf, mais il y a quand même quelque chose de puissant dans la puissance aussi du bison et du bœuf, voyez, quelque chose de fort, d'ancré, hein, de lourd. Alors, ce sultan de lampe, c'est la lumière retrouvée, puisqu'il y a la lampe, la lumière, ça peut être quelqu'un qui peut vous aider, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un aussi qui a cette énergie positive, mais on est dans l'idée de recevoir des bons conseils, hein. Vraiment aussi de fédérer les personnes qui peuvent vous aider pour avancer. Alors je peux revenir aussi au plan de l'argent, parce qu'il semblerait que l'argent soit important aussi pour débloquer certaines situations pour vous Scorpions en ce mois de mai. Je vous invite à aller voir votre guidance générale sur Image de l'âme et aller ensuite regarder la guidance sur Saga Voyance, que je n'ai pas tardé à faire, vous voyez, de voir entre toutes ces guidances, voir ce qu'il en est. Mais il y a une idée que vous pouvez vous appuyer quand même sur des personnes qui peuvent vous aider. Ça peut être un guide, un enseignant, hein,
quelqu'un sur le plan hiérarchique aussi qui peut vous aider, hein, si vous avez vraiment des questions aussi, des questionnements sur tous vos papiers, vos affaires, d'autant plus si vous êtes en séparation ou si vous êtes terminé un emploi, hein, quelle que soit votre difficulté. Il semblerait quand même qu'avec le 5 de dinar, il y a une harmonie, un équilibre qui va être retrouvé sur... alors là, l'équilibre est retrouvé, ça veut dire que, eh bien, que ce soit sur le plan financier, sur le plan de votre relation affective, vous allez retrouver un certain équilibre, une certaine harmonie, retrouver cette énergie. Vous voyez, il y a quand même quelque chose qui arrive, qui se fait. Il y a l'idée de... Vous allez atteindre aussi la maturité, on est avec l'éléphant, vous voyez, cette maturité de sagesse, vous voyez. Pour faire des choix, ne pas revenir dans des engrenages dans lesquels vous étiez, pour pas vous laisser absorber par les choses fausses, les trahisons, les difficultés affectives dans le sens amoureux, répéter les mêmes schémas, ne pas revenir dans une situation qui ne vous permet pas de vous libérer dans votre charisme, dans ce que vous êtes. Sur le plan matériel, c'est pareil, il y a une idée de consolider l'essentiel, ce qui est essentiel sur vous, sur le plan matériel, parce que la vie va vous apporter d'autres richesses, vous voyez, notamment l'envie de retrouver une situation amoureuse ou une nouvelle rencontre, vous voyez. Et il y a encore cette idée d'équilibre avec la justice qui est là. On va dépasser la maladie, la difficulté, la dépression, la tristesse. C'est la fin, hein. On est à la fin, on va retrouver notre énergie parce qu'on prend son mal en patience encore. Et aussi, on va quitter ces vieux habits, on va se régénérer, redevenir ce battleur de la vie, ce magicien de la vie de Urus là. Il y a une idée de... même malgré les blocages, encore le temps qui doit faire son œuvre, il y a la justice et l'équilibre qui est en train de se refaire. Alors bien sûr, il y a l'idée... avec la chute, alors c'est pas négatif, la chute c'est dans le tarot de Marseille, la tour foudroyée. La tour foudroyée, c'est le passage à un autre niveau, à un autre plan, hein. C'est comme un coup de foudre aussi, quelque chose ah oui, il y a des choses difficiles, mais il faut les quitter, ces choses qui vous retiennent encore au sol quelque part, ces épreuves douloureuses, c'est ce malaise dans le corps, dans l'esprit, eh bien il faut le terminer, il faut le détruire comme la tour foudroyée pour arriver à un autre plan de conscience, à une éclaircie. On est encore dans la mutation, dans quelque chose à naître, à renaître dans le soleil radieux, voyez, quitter les difficultés, voyez. Et vous allez faire tout ce chemin qui n'est pas facile. Oui, il n'est pas facile, mais vous allez réussir parce que vous allez avec le marchand, et c'est une carte que j'ai bien fait de tirer ensuite, parce que ça veut dire que vous allez réfléchir à tout ce que l'on vous propose sans empressement. Et si on vous fait une déclaration amoureuse, une proposition affective quelle qu'elle soit, ou que si dans votre couple l'autre vous fait une déclaration, une proposition, soyez prudent, parce que maintenant vous n'allez plus être floué, vous n'allez plus être celui qui ne sait pas, parce que vous êtes revenu à vous-même, à votre beauté. On a vu qu'avec le 7 de lampe, vous allez être charismatique, hein, vous allez retrouver cette énergie et vous allez attirer vers vous les bonnes personnes, et dans les négociations quelles qu'elles soient, hein, négociations affectives, amoureuses, relationnelles, familiales, professionnelles, financières, eh bien vous avez la part belle, hein, parce que ça veut dire que vous allez être prudent et vous allez traiter les choses sans vous faire avoir par les beaux parleurs, les fausses paroles. Vous voyez, c'est un tirage qui n'est pas facile, mais vous allez retrouver une énergie. En tout cas, c'est tout ce que l'on vous invite à faire. Revenir à vous-même, vous recentrer. Retrouvez dans votre individualité, en vous ressourçant ce que vous êtes, allé à la source de vous-même, trouvez ce vieil arbre au trésor pour trouver le trésor qui est vous, hein. À la fin je pourrais dire c'est vous le trésor, c'est la carte centrale, hein. C'est en terminant quelque chose qui n'est plus, en acceptant la transformation, en vous ressourçant, le ressourcement, on est dans l'eau, dans le trésor, dans la fin de quelque chose pour ce vieil arbre au trésor avec cette force de l'éléphant. Eh bien, je pourrais dire que vous allez retrouver votre sagesse et votre énergie. Vous allez être un jeune homme ou une jeune femme dans l'esprit, dans l'âme et dans le corps presque, mais en étant dans une sagesse comme si vous étiez dans la sagesse d'une personne très âgée. Vous voyez, c'est vraiment très beau, et Urus est magnifique pour vous, et je suis heureuse d'avoir tiré Urus parce que
eh bien, cette énergie du bœuf, là, du bison, hein, cette force vitale, cette passion qui est en vous, qui est semblée en train de se rétrécir, mais elle était à l'état latent. Hein. C'était pour la retrouver. C'est aussi l'équilibre, avec la justice, c'est l'équilibre rouge du masculin et du féminin. Vous allez retrouver votre équilibre. Votre confiance en vous, tout cela est en gestation. Et vous allez libérer ce trésor qui est vous-même. C'est très beau. Je vous félicite, vous Scorpions. Je vous souhaite le meilleur. Je suis à votre disposition si vous désirez une consultation privée. Bye bye.